Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour... Ah ben tiens, ça allait fini. Pour un autre tirage, enfin tirage. Oui, on va faire un tirage dessus, on va voir. Déjà, je vous remercie tous d'être là. Merci de me soutenir, de soutenir la chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour tout. Et merci surtout d'être en bon moral, hein. Gardez le moral, gardez-le, gardez-le. Gardez-le, il se perd tellement facilement. Merci pour les rendez-vous privés. Vous avez tous sous la vidéo pour prendre leur rendez-vous. Bon, je sais qu'en ce moment, ça va être compliqué. Ben oui, hein. La machine a écrasé et lancé très tôt. Alors, je parlais pas de vous, qu'on soit bien d'accord, hein. Quand je parle de la machine à lancer, j'espère que vous avez bien compris de qui je parlais, hein. Des forces sombres qui sont là pour écraser. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est écraser. Que dire d'autre? Comment vous dire ça? Alors je savais, hein, que ça allait secouer. Là, c'est ça vraiment, ça prend des hauteurs, des puissances assez phénoménales. Ah, j'ai oublié le bol tibétain. Mince alors, hein, on y retourne. Voilà. Que dire d'autre? Oui, ces puissances qui sont à l'œuvre, hein, et qui malheureusement embarquent beaucoup de monde avec elles. Je le vois, c'est juste, je n'irais pas dire horrible, mais presque quoi, hein. Je crois que je vais intituler cette vidéo, mais où va le monde? C'est assez impressionnant. Pas dans le bon sens du terme, hein, évidemment. Ça me dépite, hein. Parce que quand je vois tout ce qui est fait à des personnes qui sont là pour aider, pour guider, et qu'il y a d'autres qui arrivent alors par jalousie, par colère, par je ne sais quoi, je ne sais pour quelle raison, hein, qui arrivent pour tout mettre par terre et pour aller agresser carrément. Non mais ça va pas bien, hein, ça va pas bien. Alors ça, je pensais que ça allait arriver quand même un petit peu plus tard, j'avoue. Je savais que ça allait arriver, ce genre de choses, mais pas maintenant. Donc c'est pour ça que je me dis: «Ouh là là, la pression», alors la pression, c'est pas la pression, enfin c'est, l'énergie divine qui descend, je veux dire, voilà, la cascade. La cascade, si vous voulez, divine, les cascades divines tombent. Du coup, la pression monte effectivement, parce que les personnes qui ne veulent pas évoluer, et malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont nombreuses. Je parlais pas de vous, encore une fois, je parle en termes général. Ça veut dire que même vous, hein, dans votre entourage, enfin moi je vois dans mon entourage, mais c'est juste impressionnant, quoi. C'est ce refus de vouloir évoluer, ce refus alors ça m'arrive à moi aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, avec ces énergies divines qui tombent, d'avoir des colères qui sortent, mais je les laisse sortir. Voilà, tout simplement. Je les laisse faire. Je dis: «Allez ma belle, fais ce que tu as à faire». Et puis après, je prends le Mentasur dont je vous avais souvent. Je vais pas vous le montrer puisque le stick il est passé au lave-linge. Je suis désolée. Du coup, il y a plus rien marqué dessus, hein. Mais bon, j'en avais parlé pour redescendre, mais je la laisse sortir cette colère. Et après, je lui dis: «Attends, mais pourquoi tu es en colère là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Non, quoi». Donc je lui parle à ma colère. Ce que je vous dis de faire, les exercices que je vous donne, je me les applique à moi-même en fait, hein. Voilà. Pour me dire: «Eh oh, tu savais bien que ça allait se passer comme ça, alors, qu'est-ce que tu nous embêtes là?» Mais là, je vois que je trouve pas enfin si, c'est normal évidemment, c'est normal, on est en ascension, mais je ne sais pas, je me pose des questions. Je me pose des questions déjà au niveau des grands voyages, parce que je vois que finalement, ben, il y en aura peut-être plus que prévu et c'était pas le but en fait. Voilà, c'était vraiment pas le but, qu'il y en ait plus que prévu. Au contraire, il devait y en avoir moins. Donc bon, après on me dit que non, c'est en train de tanguer, que voilà. On me montre quelque chose qui tangue, comme une balance qui fait comme ça là. Ok, c'est pas encore. Et il y a d'autres choses impressionnantes que j'ai remarquées. Je me suis, oh non d'un chien. Vous avez un livre dont j'ai parlé sur ma chaîne il y a un petit moment de ça quand même, c'est Initiation. Je sais plus comment elle s'appelle, hein. Attendez, je vais essayer de l'attraper pour vous le montrer.
Je l'ai trouvé. Voilà, initiation. Alors, vous ferez un zoom si vous voulez voir Initiation d'Elizabeth H. C'est un livre qui montre que, évidemment, cette personne, elle va dans une vie antérieure où elle grimpait, elle faisait des initiations pour aller au plus haut du haut. Et puis un jour, elle tombe dans l'ego. Et là, ben, le départ au bout du chemin. C'était ne pas tomber parce que ben, les forces sombres sont de grandes sorties et prêtes à tout pour nous faire tomber. Donc, enfin, je pense que après, à mon avis, vous me direz vous ce que vous en pensez, c'est vraiment de revenir à de vraies valeurs. En plus, le monde de demain, en conscience, ce sera ça, de vraies valeurs humaines, solidaires. Où d'un côté, il n'y aura pas des gens qui se gavent plein le je suis pas jalouse, qu'on soit bien d'accord, plein le portefeuille parce qu'ils n'ont pas de vie. Puis si vous regardez, la tristesse se lit sur les visages, donc bon, pourquoi être jaloux de ça? Et d'autres qui crèvent de faim, ben, je suis pas forcément d'accord. Voilà. Non. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. Allez, du coup, on va aller voir sur le tirage. Il faudra que je fasse pas un tirage. Si, pourquoi pas. Sur la conscience. Allez, où va le monde finalement? Puisqu'on voit qu'entre les jalousies, entre les manipulations, entre les... Alors, ce que ça appelle des trolls. Au début, je comprenais même pas ce que c'était des trolls. Excusez-moi. Oh non, mais je vous jure, il faut que je prenne des cours du soir, moi. Enfin bon. Les trolls, c'est des personnes qui se cachent sous des pseudos, je suppose. Enfin, je pense qu'ils se cachent sous des pseudos, pour aller finalement embêter leurs voisins, quoi. Mais quel intérêt? Parfois, je me pose des questions, franchement. Je me pose des questions. Moi, j'en ai vu sur ma chaîne, bizarre, mais bon, je supprime, puis voilà. Enfin, c'est. Enfin bon. Après, ça peut aller très loin. Certaines personnes, ça va très très loin. Et là, non, quoi. Alors, il faut dire attention que le karma, alors là, je ne parle évidemment pas du karma des vies antérieures, qu'on soit bien d'accord. Le karma des vies antérieures, je vous ai bien dit, c'est has-been pour la plupart des gens. Je parle de là Alors, du coup, je vais peut-être changer le terme. C'est pas karma. Lien de cause à effet, plutôt. On va plutôt dire ça, lien de cause à effet. C'est-à-dire que le mal qu'on fait, ou qu'on a pu faire, un peu plus tôt dans notre vie, si on a fait du mal, on va se le prendre en pleine tête. Ça va pas louper. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de karma qui vont se faire là, enfin, beaucoup de choses qui vont se faire. T'as fait du mal, et ben tu récupères du mal. T'as fait du bien, tu récupères du bien. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, où va l'Emanda? Ah, vers un nouveau monde. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est triste ou net, mais ça avance. Le battleur, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive, quelque chose de, j'ai envie de vous dire, pas encore bien structuré. C'est comme si les fondements n'étaient pas encore là. Mais c'est là, ça arrive. C'est comme s'il manquait quand même quelque chose. Bon, d'accord. La lune, c'est justement ce qui manque, ce qui est en train de se préparer peut-être dans le plus grand des secrets par des personnes, je ne sais pas qui, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Pourquoi on me dit en train de se réparer? Pour que ça avance. Alors peut-être plus vite. Attention, parce que si ça va plus vite, qu'on se le dise bien, ça veut dire qu'on va encore plus nettoyer d'ombre, qu'on soit bien d'accord. Tout ce qui est mis en lumière, chaque fois qu'on met en lumière quelque chose, toile d'araignée, la poussière sur les meubles, évidemment, je parle en métaphore ou en je sais pas quoi là. Oui, quand dans une maison il y a de la poussière ou des toiles d'araignée, on va les nettoyer. Mais là, c'est pareil. Donc, cette lumière qui entre en vous, c'est pour ça que je vous dis, ancrage tous les matins, nécessaire, absolument nécessaire, et protection de qui vous voulez. Ça peut être une lumière divine, ça peut être Jésus, ça peut être Allah, qui vous voulez, je m'en fiche. Vos guides, qui vous voulez. Du moment que ça fonctionne. Donc, ce sont souvent vos croyances, en fait. Et après, protection, c'est pour la journée en cours, en fait. Voilà, tous les matins. Et boire 1,5 litre. Pourquoi? Pour bien évacuer, vous savez, quand on boit, alors moi, je bois beaucoup de tisane de lavande en ce moment, ça permet de calmer et de se recentrer, en fait. Voilà, c'est tout bête, hein. Donc, ça avance bien,
comme il faut, je suppose. C'est vrai qu'on m'avait demandé des tirages sur la 5D, en fait, enfin, sur le manque de suivants. Vous savez qu'avant, je pensais que c'était la 4D, en fait. J'avais perdu des dés. Quelle couillonne. Bon. En fait, la 5D, oui, le monde de demain, honnêtement, si, j'en vois des brides, vraiment des brides, mais c'est pas que je veux pas les faire, hein, c'est pas ça. Moi aussi, ça m'intéresserait, hein. Mais est-ce qu'on peut pour l'instant en faire? Donc, s'il y a des choses qui sortent, s'il y a des tirages, je me dis, tu fais ci, tu fais ça, je les ferai. Déjà, au niveau des réseaux. Voilà, première chose, au niveau des réseaux. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses de chelou qui se passent, hein. Je suis pas la seule, on est plein à le voir. C'est d'autres l'ont dit d'ailleurs sur leur chaîne, hein, il me semble bien, que c'est impressionnant ce qui s'y passe. Donc je regarde et je me dis, mais tiens, mais pourquoi ça se passe comme ça en fait? On me dit changement de réseau. Voilà, changement, tout simplement. Ça veut dire que alors, est-ce que c'est le réseau principal ou d'autres réseaux? Alors je parle de YouYou et je parle d'autres, hein, il n'y a pas que YouYou, hein. Qui comme, il y aura plus qu'un truc, comment dire ça? Unique après, voilà. Il y aura plus qu'un truc unique. Et ce sera plus les mêmes choses qui seront dessus, en fait. Parce qu'on aura changé de monde, changé de paradigme. Donc il y a des choses qui sont très bien à l'heure actuelle sur YouYou, qui sont très bien, qui ont leur place, entièrement leur place. Je ne suis pas en train de dénigrer des chaînes. Entièrement. D'ailleurs, moi aussi, ça va changer, qu'on soit bien d'accord. Là, pour beaucoup d'autres, on vous guide vers ce nouveau monde, mais une fois qu'on y sera, voilà quoi. Donc oui, beaucoup, et j'ai comme l'impression que tous ces réseaux vont se fondre en un, mais qu'après, il y aura aussi un déblayage, qui est déjà je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, hein. Bon, je pense que là, comme la noirceur est de sortie, forcément, ça va avec. On a prémonition. Écoutez bien vos intuitions, hein. Écoutez bien vos intuitions. Allez, on y va. Où va le monde? On est en quoi déjà? Février 2023. Envie. Ah, d'accord. On nous, quand je dis on nous tape, hein, pas de façon physique, hein. On va taper là où il faut, en fait, pour aller chercher justement nos désirs, nos envies, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que les envies et les désirs? C'est finalement peut-être, alors pas tous évidemment, hein, tous les envies et les désirs, mais la surconsommation, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi l'inflation qui est là, hein. Peut-être que là-haut, ils ont décidé ça comme ça pour justement calmer les gens en surconsommation, pour justement se regarder en face. Parce que quand on se regarde dans une glace, parfois, ben, l'image, ça fait pas trop plaisir, hein. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave que l'image ne fasse pas plaisir. Le tout, c'est d'y remédier. Voilà. Et par où je suis passée, bon, hein, on me dit, oh là là, t'as vu ta tronche? Ouais, elle me plaît pas, hein. Eh bien, on y va, on travaille. On a les prières. Et derrière, on a une femme. On est accompagné sur ce chemin. L'envie, ah, pourquoi ça me dit tarot? Et après dauphin et fer à cheval. Les envies, j'aurais presque envie de vous dire qu'il faut bien les écouter, justement. Le tarot, bon, évidemment, c'est la voyance, c'est la guidance, c'est des choses comme ça. Pour justement ces envies, ces désirs, si on les écoute comme il faut, peuvent nous envoyer à des endroits au fond de nous qui dictent justement ces envies et ces désirs pour savoir d'où ça vient, pour enlever l'envie et le désir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire qu'on cherche à combler des vides intérieurs. Voilà. Alors, pas tous les désirs et les envies, hein. Si par exemple vous avez envie, alors que je vous dis qu'il faut manger le plus équilibré possible. Alors, si je vous dis alors qu'il faut manger le plus équilibré possible, que vous me dites, ah ben tiens, demain j'ai envie de me faire un McDo. Ben, honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, le bruit, c'est ma grande chienne qui est rentrée dans la pièce et la petite chienne qui n'était pas d'accord. Alors, si vous voulez, ah ben tiens, ce soir j'ai envie de me faire un McDo, ne réprimez pas. Vous avez une envie de douceur, une envie de quelque chose, ou peut-être tout simplement de gras ou de je ne sais quoi. Ne réprimez pas. Même si ça comble provisoirement, ça vous peut permettra sans doute de faire d'autres pas derrière. Moi, je ne réprime pas, hein. Allez, où va le monde? Oh, alors là, on a une superbe carte.
Bon, objet maudit, mais je vois quand même des œufs. Des œufs, ils sont verts. C'est chelou, hein, dans un nid. J'ai jamais vu des yeux verts. Des œufs verts, oui. C'est comme s'il fallait virer les œufs du nid, les œufs verts, parce que objet maudit, c'est pas gentil, ça. Déception. Aïe. Rival. Aïe. C'est comme s'il y a des personnes qui étaient sur la bonne rampe de lancement, mais de l'ascension, hein, je sais pas pourquoi j'appelle ça rampe de lancement, moi, et qui faillissent. Déception, rival. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces petits œufs? Éclipse. Il y a quelque chose qui leur est montré. On nous montre quelque chose, on essaie de nous cacher des choses, mais de nous montrer autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On nous met des voiles devant les yeux. Pour l'éclipse, hein, c'est le soleil il est caché, hein, par la lune, donc ça fait qu'on ne voit plus rien. On essaie de nous cacher des choses pour faire, sans doute, là je me suis trompée, ou alors c'est autre chose qui m'arrive, notre intuition, pour faire leur futur NOM, pas sympa, hein, voilà, pourri. On essaie de nous cacher des choses parce qu'ils n'ont toujours pas lâché l'affaire à ce sujet-là. Est-ce qu'ils vont lâcher l'affaire? Libération. Ils vont pas y arriver. C'est une bonne nouvelle. Déception, il y a malice. Ils vont tout faire pour nous envoyer où il faut, mais ils ne vont pas y arriver. Nous sommes, même si eux utilisent la malice et puis des choses pas forcément très sympas pour arriver à leur fin, on est plus fort que ça. Nous sommes plus forts que ça. Donc ça veut dire que tôt ou tard, ça va bouger. Le sortilège d'amour. Eh oui. La seule chose qui peut nous sortir de ce gros guêpier, un guêpier ça pique, hein. C'est l'amour de son prochain. Ça met soi et l'amour de son prochain. Il faut déjà s'aimer soi. Hein. Être content de ce que l'on a. Être bien dans ses pompes. Alors forcément, on n'a pas tout, hein. Mais a-t-on besoin de tout? Voilà. En tout cas, l'amour de son prochain, c'est rituel. C'est presque la première chose qu'il y a à faire pour sortir de ce bazar. Rival, on a quoi? La clé. On a la clé pour tout ce qu'on nous montre devant les yeux. Tout. On a cette clé magique qui peut nous permettre d'ouvrir les portes justement de la conscience et d'y pénétrer, mais à pas de géant. À pas de géant. On a cette clé. Elle est où, la clé? Observation. Ah, c'est bizarre. C'est comme si on nous observait, alors peut-être pas forcément les points gouv, mais peut-être plutôt les énergies divines qui doivent être en train c'est pour ça qu'on passe de ligne quantique en ligne quantique. Pour ça que parfois, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, hein, on est tous dans le même bain. Il y a certaines choses qui ne se réalisent pas parce que tout simplement on passe de ligne quantique en ligne quantique. Et oui, c'est comme ça. Et surtout en ce moment, alors là, on me montre un truc, c'est juste impressionnant. C'est comme dans un sens giratoire, mais il n'y a pas une, deux, trois, quatre voies. Il y en a je ne sais pas combien. Mais il y en a des voies de disponibles. Je vois plein de raies qui partent de ce sens giratoire, hein. Plein de chemins possibles. Et donc, tout le monde ne va pas aller au même endroit. Et on est observé pour savoir où finalement on va être dirigé. Alors, où va le monde, la carte finale? Enfant, l'innocence de l'enfant, les bienfaits des enfants, j'ai envie de vous dire ça. Un monde d'enfants, ne le prenez pas dans le sens littéral du terme, s'il vous plaît. Un monde avec toute la bienveillance d'un enfant, tout simplement. Allez, on va arrêter avec ce jeu. C'est comment il s'appelle celui-là? Le jeu de l'éclipse, je crois. Je suis pas sûre de moi. Si vous le voulez, il est sur Etsy et la vendeuse s'appelle Deos Mirror, D-E-O-S, Mirror, M-I-2-R-O-R. Elle habite en U-K-R-A-I-N-E. Alors désolé, hein, mais comme c'est comme ça maintenant, voilà. Il n'y a pas que moi, hein, un vent de panique au souffle.
Pour certains. On y va. On va voir avec l'été là, parce que l'été là, il est assez construit. J'ai presque envie de vous dire. Oui. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Gain et revers. Il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Ouais, je demandais où va le monde quand même. C'est chelou ça. On a le logis et la manière d'être. En couple, hein. J'ai les mains juste assez grandes. La preuve, ça saute. Incapacité, profit. Ah ben ça, c'est... Alors je sais que ça se voit peut-être pas pour l'instant, hein. Peut-être pas, surtout au niveau des gens de la haute. Quand je dis de la haute, c'est vraiment de ta très très haute, hein. Je crois qu'on s'est compris, hein. Vanguard, hein. Voilà, c'est très très haut et au-dessus et encore, hein. Toute personne qui essaiera de bloquer des gens pour leur profit, donc de faire du mal, d'envoyer des choses pas sympas, des choses comme ça, et bien ça va se retourner. Ça va se retourner contre eux. Mais le karma de la vie actuelle, hein. Allez, on y va. Où va le monde, s'il te plaît? Cadeau. On a quand même un cadeau qui arrive. Ça, c'est extraordinaire. Tempérance. Ah ben ça, c'est génial. On a au moins de bonnes nouvelles. On a cadeau et tempérance. Donc, ça veut dire que suivez le fil, suivez le conducteur, suivez je ne sais trop qui, hein, suivez votre conscience surtout. Et il y a bien quelque chose au bout du chemin. Mais le chemin est tortueux. Chagrin. Eh oui. Il y a des choix à faire, hein. C'est le 2 de bâton aussi, hein. Fan irréprochable. Ouais, bah alors là, pourquoi j'ai envie de croire le contraire? Dévouement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à quelque chose de très hypocrite. En plus, on a femme corrompue en dessous. Et là, on a vertu en dessous. Une dame, est-ce que c'est vendeur truc ou Pio peut-être? Enfin là, nous, on connaît vendeur, on connaît pas Pio, hein, donc voilà. Enfin, ça nous est pas révélé pour l'instant. Donc, on va dire que c'est vendeur machin qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas et pour un dévouement. Mais chagrin, attention, on a espérance. Je sais pas ce que... Nous aussi, on va avoir du chagrin, hein. Est-ce que c'est pour nous les chagrins et l'espérance? Prodigalité. Ouais. Bon, prodigalité, c'est quand j'ai une impression qu'on n'arrive pas à aller sur des chemins inconnus. Voilà, qu'on n'y arrive pas et qu'on aime bien ramasser. Mais ça, c'est pas bon. Séparation. Ah oui. Toutes les personnes qui vont essayer maintenant, alors je parle de tout le monde, hein, même des citoyens lambda, classiques et normaux, je n'ai pas envie de dire ça, de profiter soit d'une autre personne, soit de plusieurs autres personnes, ben ça va pas être bon. Là, le boomerang va revenir en pleine tête. Qu'est-ce qu'on a là? La famille irréprochable, c'est qui? Fille sincère. Ouais, ok. Mais pourquoi j'ai une impression de faux, moi, alors, pour parler? Elle essaie de nous en convaincre, hein. Domicile. Elle vient jusque dans nos domiciles. Non, mais où? C'est quoi cette blague? Non, non, tu viens pas chez moi, hein. Je pense que ça, c'est tout ce qui est journaliste. Chagrin. Elle vient la manipuler, en fait. Bien manipuler pour aller becter là où il faut pas, en fait, hein. Becter dans les mains, dans les coupes, dans les assiettes des grands, mais très, très haut plutôt. Voilà, haut de ce monde. Dévouement. Est-ce qu'elle est vraiment dans le dévouement, cette... Oh là là. C'est pas un vrai dévouement, hein. Tout ça, c'est bien hypocrite, hein, comme je l'avais dit, hein. J'avais bien senti l'hypocrisie. Parce que ça, c'est éclaircissement, passion en dessous. Mais à chaque fois, ça me fait penser à la
ran, point ma, point son, point ne, point ri. Hein, voilà. Et oui, ça me fait toujours penser à ça. Faut que je fasse un tirage de suite. Depuis le temps que je le dis, faillite. Ah, ça c'est bien ça. Pardon. Oh là là, je suis méchante. Oh, fallait pas le dire ça. Ça en est fini. Après, attention. Avant, c'était un cercle, on va dire. Bien. Mais avant, hein, avant. Il y a quelques dizaines d'années, on va dire. Et maintenant, ben, alors je pense qu'il y en a encore un certain noyau qui est OK. Je pense, quoique, compliqué à dire et à cerner. Hein. Instabilité. Est-ce qu'ils vont finir par tomber, eux? Fille affable. Ils vont se faire passer pour ce qu'ils n'ont pas, encore une fois. Solitude. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On sait qui vous êtes. Ça veut dire en fait que où va le monde, ben, on va dans la gueule du lion. Voilà. Enfin, on y est, je pense. Hein. Mais la gueule du lion va se révéler beaucoup plus grande que prévu et beaucoup plus goulue, c'est comme ça qu'on dit, hein, que prévu. Les forces de l'ombre ont besoin de beaucoup de personnel. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. N'écoutez pas si ça ne vous concerne pas, mais les forces de l'ombre ont besoin de beaucoup de personnel, j'ai l'impression. Allez, on va terminer avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui? J'adore les tarots. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes, joli petit tarot? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur, mais où va le monde en ce moment? Enfin, on sait où il va, hein, mais dans quelles conditions finalement, extrêmes ou pas? C'est sur ça que je voudrais savoir. Si ça va être encore plus vicelard. Allez, on va vraiment dans quelque chose de horrible ou pas? On a l'as de coupe. Hein. Ça me dit juste aimez-vous, aimons-nous. Ouais, parce que là, il y a une personne qui n'est pas forcément très sympathique. Alors, quand je la vois, cette carte, c'est voilà, qui n'est pas forcément très sympathique et c'est elle qui tire les ficelles quand même. Hein. Donc, aimez-vous pour. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'as de coupe? Le 2 de denier. Pour garder ou retrouver un équilibre. N'oubliez pas aussi un truc qui est trop sympa, c'est les bains de pied aux grossettes de Guérande. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il me dit le tarot? On a le 4 d'épée. Ouh là là. C'est comme s'il y avait un blocage. 3 de bâton, il y a des décisions à prendre. Ok. 7 d'épée. Il y a toujours cette trahison qui arrive quand même. Hein. Elle suit. Alors, je sais pas si c'est à chaque tirage, mais elle suit. Et le 5 de denier. Si vous regardez bien, le 5 de denier, quand même, hein, c'est une maison, une très très belle maison, hein, de gens qui ont les moyens de se l'acheter, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas de la jalousie, hein, mais on voit bien que c'est d'un triste et gelé. C'est déjà là que je voulais en venir. Donc, ça veut dire que les... En plus, il y a quelqu'un qui est là, hein, qui est toute seule. Je ne sais pas ce qu'elle fait toute seule, cette personne, mais bon. Qu'à force de faire du mal comme ils le font, ils vont se retrouver gelés. Et perdus, hein. En plus, il y a l'orage, on voit les éclairs. Donc, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Allez, qu'est-ce qu'on a là sur le 4 d'épée? Nous avons le 4 de coupe. Forcément, comme on a l'impression d'être un petit peu coincé, le moral n'est pas ce qu'il y a de plus fantastique. Et là, on a le 8 d'épée. On essaie vraiment de nous envoyer au bout du bout. Au bout du bout. Est-ce qu'on va y être coincé? Non, on a la roue de fortune. Elle est trop belle cette carte. Hein. J'adore. Je kiffe trop cette carte. La roue de fortune, ça veut dire que malgré leur petit jeu, oui, certains vont rester enfermés, ça c'est sûr. Pas tout le monde. Bon, qui tais-toi. On a le 3 de bâton. C'est comme si on avait des décisions à prendre. Par rapport à quoi? Ah, la force.
Il va falloir se sortir les doigts, hein, comme on dit. Je dis pas la phrase entière, hein, je reste poli. Le 3 de bâton, trouver la force d'agir, de faire quelque chose. On a le diable. Pour passer à travers. Et puis le diable, vous voyez, il est très gentil, il fait des belles mimiques, il fait de l'œil et tout, hein, mais il faut pas l'écouter. Et on a le 4 de denier. Il protège. Il protège quelqu'un qui est en train de se cadenasser. Il protège des personnes qui commencent à avoir chaud où il faut. On a le 10 d'épée. Ça me dit encore que toutes ces personnes qui ne sont pas là pour notre bien, alors que ce soit au niveau du point gouv, quel que soit le niveau, au niveau A encore au-dessus, parce que c'est pas le point gouv qui nous gouverne, hein, bon, on va pas se mentir quand même, c'est bien au-dessus que ça nous gouverne, et encore au-dessus, et encore au-dessus. Hein. À chaque fois, je vois cette espèce d'énorme chauve-souris, mais toute noire, qui encadre, oui, avec les ailes, oui, la planète. Donc, voilà, hein. Il faudrait quelqu'un qui arrive au point gouv et qui ne se laisse pas manipuler, en fait, par toutes ces forces très, très hautes. Mais toutes ces forces très hautes vont partir avec ceux qui doivent partir. Le 7 d'épée, ces gens qui ont peur de trahison, de toute façon, il y aura trahison, ce qui va amener un nouveau monde derrière. C'est ça qui va mettre en place les choses. Alors, est-ce qu'ils vont avoir peur de se faire attraper ou pas? Il y a certainement des fuites qui vont se faire. Hein. Ça veut dire que vous allez me dire, oui, mais alors du coup, s'ils fuient, ils ne se feront pas rattraper par la justice. Et alors? Et alors? Il y a quand même la justice divine. Hein. Donc bon, tôt ou tard, vous inquiétez pas. Hein. C'est même s'ils ne passent pas par la justice des hommes, hein, il y en a une autre qui les attend. Et celle-là, vaut mieux passer par la justice des hommes quand même. Hein. Vaut mieux, alors de très très loin. Parce qu'il y en a qui vont repartir pour des vies, des vies, des vies. Hein. Et pourquoi pas être isolés quelque part. Parce que la méchanceté aura été telle qu'on ne va plus leur permettre de revenir. Mais qui ne seront pas non plus dans le cosmique. Hein. Ils seront, mais comme l'âme de Hitler. Hein. Donc qu'est-ce que ça fait s'ils ne passent pas par la justice des hommes? C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Qui nous donne la recette de certaines choses pour qu'on arrive à contrecarrer les effets, là oui, ça sera pas trouvé. Bon. Disons qu'on n'aura peut-être pas forcément tous les éléments. Mais est-ce que c'est grave s'il passe pas par la justice homme? Non, pas du tout. Il y a une justice beaucoup plus accentuée. Et là, on a 2 d'épée. C'est comme si le nouveau monde allait avancer, mais c'est eux qui, par des moyens tout à fait illicites, enfin illicites, attention, c'est pas interdit, hein, je pense moi plutôt à la magie noire, quoi, voilà, qui arrivent toujours à bloquer les choses. Ben oui, ils sont équipés, ils sont épaulés, enfin, il y a tout ce qu'il vaut, hein. Pendu. C'est pour qui pendu? C'est pour nous ou c'est pour eux? L'étoile. C'est pour eux. Pendu, c'est pour eux, l'étoile, c'est pour nous. Bon, et qu'est-ce qui va leur arriver? Parce que je suppose que c'est eux, ça. Le fou. Le fou. Pourquoi le fou là-dessus? Le fou. J'ai comme une impression bizarre que ils vont arriver évidemment aux portes du passage, parce qu'ils vont y arriver assez rapidement, je pense, mais pas du bon passage, hein, du passage de l'ombre, hein, et que peut-être que, honnêtement, ils sont pas entièrement conscients de ce qu'ils font, c'est possible. Ils essaient finalement de sauver leur vie, ou de sauver, je ne sais pas, leur vie, hein, au sens littéral du terme, hein, mais leurs fesses, quoi, de se sauver eux-mêmes. Mais vous savez, quand on arrive justement à la fin, parfois il y a des choses qui arrivent et du coup on devient conscient qu'on est une âme et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que quand ils vont arriver à ce niveau-là, je les plains. Franchement, je les plains. Ça va pas être drôle. Hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Valet de denier. Et ils vont repartir pour incarnation, incarnation, incarnation. Valet de denier, il a tout à redécouvrir en fait. J'ai l'impression que j'ai tout à redécouvrir, tout à refaire.
5 d'épée. Donc 5 d'épée, il y a quand même, on va souffrir et pas qu'un peu, qu'on soit bien d'accord. 6 de coupe, il faut vraiment s'aimer et aimer notre prochain. Incontournable. L'as d'épée et prendre les bonnes décisions. Ça aussi, c'est incontournable de prendre des super bonnes décisions. Celles qui font ce que l'on est au fond de nous. Ne pas se mentir. Hein. Et même si c'est pas, quand je dis rentable, mais à tous les points de vue, hein, pas seulement économique, hein, même si c'est pas rentable, si on voit pas l'intérêt pour l'instant, il faut suivre. C'était un très beau tirage aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de messages assez sympas, à mon sens assez sympathiques. Enfin, sympathiques. On sait qu'on va se faire écraser, hein, ça je dis pas le contraire. Mais, j'ai trouvé que c'était des messages très positifs quand même. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent pas forcément très sympas, mais c'est le jeu, comme diraient certaines pubs, c'est le jeu ma pauvre Lucette. La carte du jour, je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Alors c'est vrai qu'au début j'étais pas comme ça, on va pas se mentir, j'ai pas grandi d'un coup. Mais il est vrai que maintenant, quand on me fait quelque chose de pas sympa, honnêtement, c'est l'injustice qui m'énerve. L'injustice, là, je suis bête à me battre toute griffe dehors. Mais, et pourtant tout est juste. Quand on me fait quelque chose de pas forcément sympa, j'en prends la leçon et après je me dis, de toute façon, il y a bien une justice divine. Voilà, c'est une perte de temps. Nul que le divin a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Ah, il y en a une autre qui est debout. La grâce du divin repose doucement sur des yeux qui pardonnent, et tout ce qu'il contemple parle de lui à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde et personne qui soit différent de lui. Alors je remplace le mot Dieu par divin pour faire la différence en fait entre, il y en a qui vont pas aimer, c'est pas grave, la religion telle qu'elle est connue et la vraie. Voilà. C'est la religion telle qu'elle est déversée actuellement. Et qui, si elle était déversée autrement, on n'en serait peut-être pas là. Et vraiment, après, je crois qu'il y en a qui font vraiment le bon travail de délivrance du message. Je pense qu'il y en a. Mais bon, c'est pour ça que je remplace toujours Dieu par le divin, pour la consonance un petit peu trop religion. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas choqué en disant ça, surtout que je ne suis pas la seule à le dire. Bien sûr qu'il y aura, ah, c'est ça qu'il faudrait que je fasse comme tirage aussi, la religion, entre guillemets, de demain. Ce ne sera pas une religion, en fait. Ce sera un état d'esprit. Voilà. Ce ne sera pas vraiment une religion, mais pas du tout. Et ce sera plutôt un état d'esprit qui commence à mettre ses marques et qui va continuer à mettre ses marques et qui va progresser. Sur ce, je vais vous laisser. Merci encore d'être là, d'être présent avec moi. Merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Vous avez vu que Youhou, il nous massacre. Oh là là. Enfin, on ne sait pas où on va, mais on y va. Sur ce, surtout, pensez à l'ancrage tous les matins. Boire 1,5 litre. Ça, c'est super important. Si vous n'aimez pas l'eau comme moi, des thés, des tisanes, c'est pareil. Pas trop de café, s'il vous plaît. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.